Jean 1, versets 18 à 19. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Jean 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Éphésiens 2, verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Thème: la colère de Dieu. Je bénis Dieu qui m'accorde le privilège de parler de ce que je crois être la pensée qu'il veut que je partage. En effet, je veux vous parler de l'Évangile, et je ne m'en suis pas caché dès le départ. Mais avant de mettre les deux pieds pleinement dans le message et qu'il soit vraiment perçu comme une très bonne nouvelle, il est important de vous dresser un état des lieux du type de relation que l'humanité en général entretient avec Dieu. Voyez-vous, l'une des choses que j'ai remarquées dans la plupart des messages d'évangélisation ou dans les campagnes auxquelles j'ai participé, c'est que les gens à qui le message est exposé finissent par croire que leur plus gros problème, c'est soit Satan, les sorciers, la maladie ou leurs ennemis de tout genre, et finalement la personne de Jésus leur est présentée comme la solution à leurs problèmes. Je dirais une solution parmi tant d'autres. Il a juste la particularité d'être plus gentil, plus accessible et moins coûteux que d'aller voir un marabout, un médecin spécialisé ou une autre personnalité de l'État pour défendre leur dossier. De toutes les façons, Jésus, quand il était sur la terre, a manifesté la bonté de Dieu. Il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il donnait à manger aux faibles et avait de belles paroles d'encouragement pour les personnes déprimées. Il peut donc sortir quiconque du pétrin. Si tout cela est vrai en partie, je voudrais vous dire que le plus gros problème des hommes, ce n'est pas le sorcier de la famille, encore moins la maladie, ce n'est même pas le diable. Le plus gros problème des hommes, c'est Dieu lui-même. En effet, Adam et Ève que Dieu avait créés parfaits vivaient en harmonie avec lui dans le jardin d'Éden. Puis ils ont désobéi à Dieu en préférant écouter et faire ce que le diable leur a proposé plutôt que de suivre Dieu. Et depuis, la mort est entrée dans le monde, Dieu exerçant progressivement ses jugements sur les hommes quand ces derniers remplissaient par leurs actes ignobles la coupe de sa colère. Le déluge en est la parfaite illustration. Lisons ensemble Genèse 6, versets 12 à 13, et je cite. « Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Fin de citation. Il y a aussi le cas de Sodome et Gomorrhe et plusieurs autres événements bibliques, ces deux événements cités étant les plus marquants de l'Écriture. Ce que vous devez comprendre, c'est que s'il est vrai que Dieu est bon et amour, il n'est pas un nounours pour autant. Sa justice et sa sainteté sont implacables et il ne peut supporter le péché. Sa nature ne le lui permet pas. Je parlerai plus tard de son amour, mais il importe que vous réalisiez que la colère de Dieu contre l'injustice des hommes et leur manque de piété à son encontre devient de plus en plus évidente. Les hommes et femmes qui refusent la vérité et l'autorité de sa personne, qui se détournent de lui, qui ne lui rendent pas grâce et qui vivent comme bon leur semble, en prônant des valeurs contraires aux siennes, ces personnes qui vivent dans le péché doivent savoir que Dieu est en colère contre elles. Et en vérité, cette colère-là est pendante. Jésus nous éclaire on ne peut mieux en disant dans Jean 3, verset 36, à l'endroit de tous ceux qui ne croient pas en lui, que la colère de Dieu demeure sur eux. Pas la colère du diable ou des sorciers ou des ennemis, c'est la colère de Dieu qui demeure sur eux. Et je voudrais préciser que cette déclaration a été faite dans la suite de Jean 3, verset 16, pour dire que s'il est vrai que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, il est aussi vrai que quiconque refuse de croire en Jésus verrait la colère de Dieu demeurer sur lui. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est cela l'état des lieux, la situation de l'humanité tout entière qui vit en dehors de Jésus. Notre évangile prêché aujourd'hui
met très peu l'emphase sur cette vérité biblique. Jésus est en vérité venu pour nous sauver de cette colère de Dieu dont la manifestation est à venir et sera terrible. Voici ce qu'il est dit dans Hébreux 10, versets 30 à 31. Et je cite, « Car nous connaissons celui qui a dit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Fin de citation. Waouh! J'entends souvent des gens parler de la justice de Dieu en déclarant « Seul Dieu a le droit de me juger ». Je suis d'accord avec cela, mais est-ce que vous savez ce que cela implique? Pensez-vous pouvoir supporter ces jugements? Ésaïe 66, verset 16 dit ceci. « C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair, et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. » Jérémie 10, verset 10. Mais l'Éternel est Dieu. En vérité, il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Fin de citation. Je ne commenterai pas ces versets qui, je le pense, sont suffisamment clairs. Mais je sais ce que certains peuvent se dire. Mais Dieu est amour, non? Il est bon, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Oui, c'est vrai et j'en parlerai plus tard. Mais ce que vous devez savoir d'abord, c'est que c'est nous les hommes qui sommes mauvais et méchants et qui déclenchons cette colère de Dieu qui est certes lente à s'exercer, mais terrible à supporter. Et ce n'est que justice de la part du Seigneur d'exercer à sa guise ses jugements sur nous. Je vous encourage à lire le livre de l'Apocalypse pour vous en rendre compte par vous-même. Voilà la vérité à connaître. Quiconque n'a pas reçu, méprise ou ignore Jésus et son œuvre de la croix est un enfant de colère qui est en passe de subir les jugements terribles de Dieu. Votre problème, c'est donc Dieu lui-même. Vous pouvez penser ce que vous voulez, croire ce que vous désirez, être d'accord ou pas avec ce que je vous dis ici, mais sachez qu'autant vous ne pouvez pas cacher le soleil avec votre main, autant vous ne pouvez pas changer cette vérité. Vous devez la savoir et en tenir compte. Et c'est avec un cœur plein d'amour que je vous le dis. La prochaine fois, je vous parlerai de la déchéance de l'homme. J'espère que vous resterez disposés à m'écouter. Fraternellement, Frère Will.